And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le simple fait de penser à la nature pourrait ne pas être anodin. La tête dans le cerveau. Il apparaît que le fait d'être en contact avec la nature, de manière physique ou par l'intermédiaire d'un écran, peut être associé à un certain nombre de bienfaits, notamment sur la santé mentale. Mais faut-il réellement voir la nature pour que ces bienfaits se manifestent, ou seulement y penser peut-il suffire ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question qu'un chercheur finlandais et une chercheuse norvégienne ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juin 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis 50 volontaires à une tâche de calcul mental particulièrement stressante pour ensuite leur proposer de réaliser un exercice d'imagerie mentale de 5 minutes. Cet exercice consistait pour les participants à fermer les yeux et à se représenter mentalement les environnements et les choses qui étaient énoncées par une voix égrénant un mot toutes les 15 secondes. Au total, ce sont 20 mots que chaque participant entendait et devait se représenter. Petite subtilité, les mots énoncés étaient soit des mots renvoyant à la nature comme conifères, lac, rivière, ou des mots renvoyant à un contexte urbain tel que asphalte, métro ou panneau de rue. Autre subtilité, tous les participants ont dû passer l'expérience à 2 reprises de manière aléatoire afin de réaliser l'exercice d'imagerie mentale à la fois avec des mots renvoyant à la nature, mais aussi avec ceux renvoyant au contexte urbain. Et dernière subtilité, pendant toute l'expérience, les scientifiques ont mesuré les réponses physiologiques des participants, telles que leur fréquence cardiaque, et les ont soumis à des questionnaires permettant notamment d'évaluer les variations de leur niveau de calme et de relaxation. Les résultats de cette expérience mettent en évidence que suite à un événement stressant, comparé à ce qui se passe après un moment à se représenter mentalement des éléments renvoyant à un contexte urbain, le simple fait de penser à des choses en lien avec la nature est associé à un niveau d'apaisement plus important, attesté par les mesures physiologiques comme une fréquence cardiaque plus lente, et à un niveau de calme et de relaxation autodéclaré, lui aussi plus important. Ainsi, il se pourrait que nous entretenions un lien préférentiel et privilégié avec la nature. Un lien qui pourrait avoir des vertus apaisantes, ne serait-ce qu'en se représentant mentalement des éléments de ce type d'environnement. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des mesures plus larges, sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, mais aussi dans des contextes différents et à bien plus long terme, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent encore à préciser, il semblerait que le simple fait de penser à la nature puisse participer à nous apaiser.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Le simple fait de penser à la nature fait baisser le stress ». Il est écrit par Alban Claver et il est à retrouver sur le site cerveauetpsycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site. Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des effets de la nature sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter 2 autres épisodes de La tête dans le cerveau. Dans l'épisode numéro 54, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que marcher, se promener en forêt, pourrait au niveau cérébral entraîner bien plus qu'une simple sensation d'apaisement. Et dans l'épisode numéro 108, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le simple fait de regarder une forêt pourrait avoir des conséquences assez impressionnantes. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.